Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. On reprend les taroscopes mensuels et donc on va regarder ce qui va se passer pour vous sur le mois de juin 2020. Et pour ça, je vous propose ce mois-ci un tirage des 12 maisons avec le petit Lenormand et ça va nous permettre de balayer vraiment pas mal de secteurs de votre vie. Je me suis dit que c'était pas mal, après la période un peu spéciale là qu'on a traversée, de vous faire, je dirais, un état des lieux vraiment complet sur votre situation, pour vous permettre de mieux aborder l'avenir, hein, tout simplement. Sachant que c'est un tirage qui reste général, vous ne l'oubliez pas, vous prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté, d'accord? Dans un deuxième temps, je vous ferai quand même, comme d'habitude, un tirage uniquement réservé au domaine affectif. Mais pour démarrer, on va faire notre tirage des 12 maisons avec le petit Lenormand. Et on va bien voir déjà ce qui ressort pour vous sur ce mois-ci. Alors, les cancers, juin 2020. Cancer, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Alors, je prends un temps quand même nécessaire pour brasser les cartes, parce que vous allez voir, on va mettre toutes les cartes sur la table. On va faire 12 tas de 3 cartes. Donc, c'est important que ce soit bien mélangé. Allez, les cancers, qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de juin 2020? Les énergies pour le mois de juin 2020 pour nos amis les cancers, s'il vous plaît. Les énergies pour le mois de juin 2020 pour nos amis les cancers. Alors, les énergies pour le mois de juin 2020 pour nos amis les cancers, s'il vous plaît. Cancer, juin 2020, cancer, voilà. Allez, on va démarrer déjà par une petite coupe. Alors, les cancers. Alors, déjà, on a la carte d'Ulysse pour démarrer. Ça va nous parler d'harmonie. Oh, ben, c'est bien. Bravo. Ben, vous démarrez plutôt bien. Il y a un coup de chance, là, qui arrive pour vous sur ce mois de juin. Alors, là, on n'a pas le secteur, d'accord? Mais on voit qu'il y aura peut-être une opportunité sur ce mois de juin qui sera à saisir, qui vous viendra d'un homme. Ça peut être un homme de loi ici, puisque ça représente le roi de pique. Le lys, donc notaire, avocat, un juriste. Quelqu'un qui vous débloque peut-être une situation, mais de façon inespérée, vous n'y croyez plus, vous voyez? Avec cette carte du trèfle. C'est un coup de chance qui vous est proposé là, ici. Ça peut concerner vos finances, amis cancer, puisqu'on a la carte de l'ours juste en dessous. On va voir comment ça se traduit dans votre tirage, si ça ressort. Alors, on va refaire 3 paquets, voilà. Donc, 12 maisons, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Alors, on démarre déjà par votre état d'esprit, ami cancer, sur ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du cercueil, on a la carte du soleil et on a la carte du livre. Donc, ici, ça va nous parler déjà, pour vous, vous êtes en pleine transformation, ami cancer, sur ce mois de juin. Il y a une situation qui va prendre fin, d'accord? Où vous avez l'intention de mettre le passé derrière vous, parce que la carte du cercueil peut représenter le passé. C'est derrière. Pourquoi? Parce que vous avez le soleil juste à côté. Donc, pour moi, c'est une fin de cycle que vous abordez, mais c'est une fin de cycle qui est positive, d'accord? Même si on est, par exemple, sur, moi, je sais pas, une transformation de type rupture ou même une rupture de contrat par rapport à une situation professionnelle, on vous dit que c'est un mal entre guillemets pour un bien parce que derrière, ce qui vous attend, en tout cas, après cette fin, vous avez le soleil, donc vous avez la réussite. Donc c'est un mal entre guillemets pour un bien.
hein. Ou alors, on laisse une situation passer pour aller vers une évolution qui vous sera de toute façon positive. Et vous allez partir dans ces énergies-là sur ce mois de juin. Pardon, je vois que vous ne voyez pas toutes les cartes à la caméra. Ici, on a alors la carte du livre. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir envie de garder des choses pour vous, peut-être des nouveaux projets que vous avez en tête, mais dont vous n'avez pas envie pour l'instant, en tout cas, de parler, peut-être à votre entourage, votre famille, quelque chose que vous allez garder pour vous, avant d'être sûr, si vous voulez, de votre coup, entre guillemets, hein, de votre projet. Vous avez envie de l'établir de façon constructive, d'accord, hein, parce que vous voulez être sûr d'atteindre vos objectifs avec cette carte du soleil. Et pour ça, eh bien, dans un premier temps, vous allez garder cette information pour vous. Vous allez être vraiment dans la discrétion. C'est ce que veut dire cette carte du livre. Sinon, on peut être aussi sur quelqu'un, ami cancer, qui a envie ici de s'instruire. Vous voyez, peut-être pour un projet toujours, hein, qu'il soit professionnel, personnel, c'est aller à la recherche d'informations, d'avoir le plus, enfin en tout cas de récolter le plus d'informations possible, justement pour vous mener au succès. D'accord? Donc ça, c'est votre état d'esprit sur ce mois de juin. On va regarder maintenant votre situation financière, matérielle. Alors, ici, on a la carte A. D'accord, ok. On a plusieurs choses. Alors, on a la carte de la faux. On peut parler ici d'une situation matérielle qui rencontre un souci, mais pour moi qui est ponctuel. D'accord? La faux, c'est en général, c'est soudain, c'est brutal, mais c'est ponctuel. C'est pas forcément une situation répétée. D'accord? Donc, on peut être sur une perte de salaire, une perte financière, hein, sur ce mois de juin, mais pour moi qui est ponctuelle, c'est pas une situation, si vous voulez, d'endettement qui se poursuit de mois en mois, où on traîne comme un boulet, là, vous voyez, des découverts, attire-larigot, etc. On peut être davantage sur des dépenses, par exemple, des dépenses qui sont peut-être pas du tout anticipées, hein, pour le côté un petit peu soudain, vous voyez. Et ça peut être en lien avec quelqu'un d'ailleurs que vous aimez, ou en tout cas qui vous est proche, hein, puisqu'on a la carte du cœur. Donc ça peut être une dépense imprévue pour l'un de vos enfants ou pour votre chéri, hein, la personne que vous aimez, que vous avez envie de lui faire plaisir, ou alors, je ne sais pas, moi, vous aurez peut-être un déplacement à effectuer puisqu'on a la carte et des chemins. Et ça va vous demander de puiser peut-être dans vos économies pour aller rejoindre cette personne de votre cœur. Admettons, hein, je vous donne plusieurs possibilités. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit quand même, et là j'élargis un petit peu, que vous aurez de toute façon des prises de décision sur ce mois de juin concernant votre situation matérielle. Parce que les chemins, c'est ça, c'est prendre une décision, faire un choix aussi. Et pour moi, ça englobe votre vie affective, hein, votre vie matérielle, mais votre vie affective. D'accord ? Voilà, donc ça, c'était pour la deuxième maison. Je vais laisser ça découvert. La troisième maison, on est sur l'entourage proche, la famille, mais aussi les nouvelles. Alors là, écoutez, on va parler de vos enfants. Alors, il y a plusieurs choses. L'entourage proche, vous pouvez apprendre la naissance ou la grossesse d'une personne, par exemple de votre sœur, parce que ici on a une femme. Et la cigogne, c'est la reine de cœur, donc ça peut être une amie très proche, une meilleure amie par exemple, mais ça peut être une sœur, une cousine. Ok, en général, c'est une femme qui est bienveillante, la reine de cœur. Donc c'est quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez. Vous pouvez apprendre, que cette personne est enceinte, puisque on a la carte de l'enfant, et l'association enfant-cigogne, en général, c'est une grossesse ou une naissance. En plus, si c'est le cas, sachez que c'est une grossesse, une naissance qui se passe très bien parce qu'on a la protection, on a la carte des étoiles. À moins que, ami cancer, cette nouvelle de grossesse, naissance, que ce soit pour vous aussi. Dans ces cas-là, pareil, pas d'inquiétude. Tout se passe pour le mieux. On voit que la grossesse est protégée. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà.
Alors, ensuite, on va passer donc à la 4e maison qui parle là de votre foyer. Alors, c'est un petit peu redondant avec la case précédente, mais là, on était sur les nouvelles aussi. Et là, on va être sur votre foyer. Alors, attention, et c'est la famille, mais carte du jardin. Attention, il y a quelqu'un dans votre entourage proche, peut-être même quelqu'un qui vous visite hein, dans votre foyer, quelqu'un qui a l'habitude de vous rendre visite, quelqu'un de, je dirais, qui partage une grande proximité avec vous, qui peut s'avérer un petit peu hypocrite, d'accord, avec qui vous allez avoir peut-être une petite prise de bec avec cette carte des oiseaux, puisque les oiseaux, alors c'est la communication, mais c'est aussi le fait de se prendre la tête, hein, c'est le stress, c'est les angoisses, c'est l'énervement aussi, le fait de s'énerver. Donc il peut y avoir un petit peu de tension dans votre entourage familial, même voire au sein même de votre foyer, à cause d'une femme, d'accord, de votre entourage. Ok? Ensuite, nous sommes sur la position 5 et là, ça va être votre vie amoureuse et sentimentale. Alors, eh bien, donc, on a la carte de l'homme, on a la Vierge et on a le chien qui représente l'ami, enfin, d'ailleurs, ça peut être votre compagnon de vie, là, ici, ou alors on est sur 2 personnes différentes. Je ne sais pas, c'est à vous d'adapter si vous avez 2 personnes dans votre vie. Bon, en tout cas, on est sur la situation amoureuse. On voit que ça va être compliqué quand même sur ce mois de juin au niveau au niveau relationnel. D'accord? Ici, il y a une dispute, il y a de la colère. Quelqu'un qui vous met en rogne, donc votre partenaire, votre amant, votre compagnon. Voilà, hein, d'accord? Ok. On voit quand même que c'est quelqu'un qui est, pour moi, qui est fidèle, hein, puisqu'on a la carte du chien, donc c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Je pense que c'est un conflit qui est davantage d'ordre relationnel, au niveau de la communication. Peut-être que vous allez avoir un point de désaccord, hein, que vous avez aussi des caractères très très forts, tous les deux. Vous avez tous les deux envie d'imposer votre point de vue et ça peut clasher. Donc là, sur ce mois de juin, on voit qu'il peut y avoir des tensions. Alors ensuite, en position 6, on est sur le travail. Ah, bah ça va être travail à la maison, hein. Travail à la maison. Alors on a d'ailleurs justement le travail ici, qui est représenté par la carte du renard, on est bien dans le sujet, mais on a aussi la maison. J'ai l'impression, ami Cancer, que vous allez en fait peut-être faire une partie de votre activité professionnelle au sein de votre maison, dans votre foyer. C'est possible que vous soyez en télétravail, par exemple à mi-temps, mais on voit qu'il y aura aussi des déplacements qui vont être effectués avec la carte du cavalier pour se rendre sur le lieu de travail. Donc vous pouvez naviguer comme ça, comme on est sur une période de déconfinement. Il y a certains cancers, je pense, qui vont être à mi-temps en télétravail et l'autre partie du temps sur le lieu de l'entreprise. Ça peut être une possibilité. Sinon, pour les autres, c'est peut-être aussi des démarches, des entretiens professionnels ou en lien en tout cas avec l'activité professionnelle. On peut peut-être faire des démarches pour justement travailler de chez soi. Hein, peut-être que vous avez un projet en indépendant et que là, sur ce mois de juin, vous allez vous mettre en tout cas à l'action, hein, puisque la carte du cavalier, c'est le mouvement. Alors, c'est le déplacement, mais c'est aussi l'action, le mouvement. Ce sont les nouvelles également. Donc, on voit que vous allez être pas mal, je dirais, actif sur le domaine professionnel, que ce soit pour vous installer chez vous, hein, créer une entreprise hein, où vous allez travailler de chez vous, alors en libéral, peut-être que vous avez envie d'ouvrir un cabinet, moi j'en sais rien, dans les médecines parallèles par exemple, être agent immobilier indépendant aussi, pourquoi pas, puisque la maison ça peut représenter l'immobilier.
Et en même temps, quand on est agent immobilier, on se déplace aussi pas mal, vous voyez? Donc, vous adaptez par rapport à vous. En tout cas, ça bouge sur le domaine pro, il y a du mouvement. Sur la maison 7, on est sur le conjoint ou les associations. Les associations, le conjoint. Alors, ici, on voit un homme déjà. Alors, ça peut représenter effectivement votre conjoint. Alors là, on me dit que c'est un homme qui a entre 40 et 50 ans à peu près, qui est plutôt brun, voire un petit peu grisonnant. C'est quelqu'un qui peut être en ce moment sur ce mois de juin tracassé. D'accord? Puisqu'on voit qu'il y a la carte de la croix. C'est quelqu'un qui se fait du souci. Il se fait peut-être, votre compagnon se fait peut-être du souci sur justement son activité professionnelle. Ça peut être le cas, ok? Là, on voit que de toute façon, les problèmes vont être résolus puisqu'on a la carte de la clé. Donc, c'est une solution qui arrive et qui concerne donc la personne qui partage votre vie. D'accord? Ça, c'est une première chose. Ensuite, si on parle de tout ce qui est effectivement association, là, vous avez peut-être un projet d'association avec quelqu'un, alors avec un homme en particulier, puisqu'on a le roi de trèfle, hein, je vous rappelle. Mais ça ne se passe pas comme vous voulez. Il y a des difficultés pour mettre en place ce partenariat. Mais quelque part, j'ai envie de vous dire, même s'il y a eu des difficultés, des obstacles à ce partenariat, cette association que vous voulez mettre en place avec lui, pareil, il y a une résolution. D'accord? On arrive à se mettre d'accord. Et pour moi, peut-être qu'on signe, qu'on valide justement cette collaboration. Alors, ensuite, nous sommes à la maison 8. Ça va être les changements, la transformation. Alors, les changements, la transformation. Pour vous, ça va plutôt être un changement qui va vers le positif, puisqu'on passe de la Lune, qui est une situation un petit peu trouble, d'accord? Une situation pas claire, une situation où il nous manque des éléments, on n'a pas toutes les infos. Ça peut aussi montrer vos inquiétudes, hein, vos angoisses profondes. Et là, on voit que ça concerne plutôt votre équilibre, hein, votre stabilité, puisqu'on a la carte de l'encre. Et vous avez la carte de l'ours derrière. Donc, au niveau des changements, je dirais qu'on passe d'un état un petit peu compliqué ici pour retrouver une stabilité. On va même peut-être pouvoir faire des projets à long terme avec la carte de l'encre. Et on a une situation matérielle qui se consolide en tout cas, ou qui retrouve, je dirais, une certaine normalité. Vous retrouvez un certain confort sur le plan financier, puisque la carte de l'ours, ce sont les finances. D'accord? On peut avoir décroché aussi, parce qu'on a vu qu'il y avait des démarches sur le plan professionnel. On peut peut-être décrocher un job là à long terme. Forcément, ça peut apporter une transformation dans votre vie, mais là, encore une fois, c'est une transformation qui est plutôt positive. Et voilà, on a un job en CDI, ou en tout cas pour une longue durée, et ça vous apporte un confort financier, bien évidemment. Alors, ensuite, sur la maison 9, on a tout ce qui... Alors là, c'est la vie... c'est l'administration ou la vie spirituelle. Mais pour moi, là, ici, on est plus sur le côté administratif pour vous, les cancers. Pourquoi? Parce que j'ai la clé. Qu'est-ce que je vous raconte? La clé, n'importe quoi. J'ai la tour qui représente effectivement tout ce qui est autorité et bâtiment administratif. Là, on est... là, c'est positif, pareil. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une bonne nouvelle concernant une autorité administrative. Ça peut même être un remboursement de la sécurité sociale, là, ici, une prise en charge, une somme qui vous arrive d'une administration, puisque le trèfle, alors c'est la chance, mais c'est aussi l'argent, le trèfle. En général, c'est jamais des grosses sommes, mais voilà, ça peut être un remboursement sur des frais médicaux.
une prise en charge par rapport à un accident du travail. Vous voyez, vous élargissez. Ça peut même être autre chose. Je parle plutôt du domaine du santé parce que c'est vrai qu'avec la carte de l'arbre et la tour en général, c'est plutôt un bâtiment médical, enfin une institution médicale, ou qui représente en tout cas le système de santé. Donc là, on a peut-être effectivement quelque chose comme ça, une aide financière qui vous vient d'un bâtiment administratif et qui peut concerner donc la santé. Je me répète beaucoup, je suis désolée. Allez, on passe à la suite du coup. En position 10, la situation sociale. Alors, on voit, oh, bah, ça reprend la situation sociale. Il y a eu une perte au niveau de l'entourage social, des connaissances, etc. Alors forcément, on sort d'une période de confinement, les loisirs étaient un petit peu restreints, les réunions entre amis, pareil, c'était interdit, hein, tout simplement. Donc là, on voit que petit à petit, on retrouve une vie sociale avec des sorties, puisqu'on a la carte du bouquet. Donc en général, ce sont des invitations, des propositions, des dîners aussi, tout ce qui... Alors déjà, c'est positif. Déjà également, c'est une proposition qui fait plaisir. Ça peut être un anniversaire, ça peut être... Enfin, voilà, donc on retrouve le bonheur, si vous voulez, de côtoyer du monde, de sortir de chez soi, de faire des activités, peut-être avec une copine aussi, puisque c'est la reine de pique, hein, une copine qui est célibataire, hein, qui a du temps pour elle, et avec qui vous allez partager donc des activités. On a le roi de carreau. Alors, comme on est sur la vie sociale, ça peut être aussi l'arrivée d'une personne dans votre entourage social que avec qui vous allez peut-être partager aussi des moments. Alors, cet homme peut vous faire une proposition. Pourquoi pas? Je dirais attention quand même, avec cette carte de la souris, à ce que cette proposition venant de cet homme, alors je sais pas, ça peut être une invitation en tête-à-tête, un dîner aux chandelles, chez lui, j'en sais rien. Attention, en général, c'est quand même le roi de carreau, un séducteur, hein, c'est un charmeur. Bon, pas forcément quelqu'un d'infidèle, mais disons que c'est quelqu'un qui a du mal en général avec l'engagement quand même, le roi de carreau. Il a un petit peu la bougeotte. D'ailleurs, souvent on le trouve sur les routes. Il a du mal à se fixer, en tout cas sur le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, c'est quelqu'un qui est très indépendant. Donc attention, il y aura peut-être effectivement une proposition d'un dîner de la part de cet homme. Mais attention à ne pas être déçu au bout du compte, d'accord? Avec cette carte des souris. Alors ensuite, nous avons tout ce qui est projet espérance. Et, ah bah écoutez, vous avez une association, une union ici pour vous. On a la carte consultante. Vous allez recevoir une nouvelle, un message qui vous concerne vous en tant que consultant. Hein, je vous précise, hein, j'arrive plus à parler, je suis vraiment désolée, excusez-moi, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui et j'en peux plus, je crois que je suis à bout de course là. Une proposition ici de contrat parce que on est sur les projets, les espérances, donc ça peut être la signature d'un contrat, la signature d'un PAX, d'un contrat de travail, d'un contrat professionnel. On a vu qu'il y avait des choses qui bougeaient pas mal sur le plan du travail. On a vu aussi qu'il y avait peut-être une possibilité d'association aussi tout à l'heure. Donc là, on voit qu'on valide, disons qu'on légalise une situation, d'accord, par la signature d'un contrat. Ensuite, nous avons sur les épreuves et les choses cachées. Alors, les épreuves, j'ai l'impression ici qu'on a un éloignement avec un homme, puisqu'on a le roi de pique. Quelqu'un qui vit loin de vous,
ou qui a pris cette distance et la situation n'avance pas avec cette personne. Ça a l'air un petit peu bloqué. Vous voyez, on a la carte de la montagne. Donc, bon, ça appuie la situation de blocage hein, qui représente cette maison, hein, la 12e maison. Mais là, c'est en lien avec un homme, pour moi, qui vit loin de vous. Alors, peut-être que, justement, vous souhaiteriez que cette personne se rapproche de vous, mais d'un point de vue géographique, là, pour le coup. Et pour l'instant, c'est retardé, c'est mis à plus tard. Ça ne peut pas se concrétiser ici, là, sur ce mois de juin. Voilà pour vos épreuves, amis Cancer. Maintenant, on va passer à votre domaine sentimental. Alors, le domaine sentimental, je vais vous faire ça avec l'améthyste Love. Et je vais vous faire un tirage en 9 cartes, un petit carré. Voilà, pour votre situation globale. Alors, amis Cancer, vos énergies amoureuses hein, sur ce mois de juin 2020. Alors, les énergies pour le signe du Cancer sur le mois de juin 2020, s'il vous plaît, les énergies amoureuses pour nos amis des Cancers pour juin 2020. Alors ici, on parle d'une situation du passé avec la chance. Peut-être... alors, on va voir hein, ce qui sort dans le tirage que je vais vous faire, mais ça peut être effectivement un ex avec qui vous avez envie de renouer. D'accord? Vous voulez, en tout cas, vous espérez peut-être une seconde chance avec cette personne du passé. D'accord? On va voir. On va voir tout ça. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes, comme je vous ai dit. Ok. Alors, on a l'hiver, on a le printemps, on va voir toutes les saisons. On a la pause, le break, on a la lettre, le message reçu. Je précise parce que c'est un message que vous recevez. Pas de dialogue, le doute, l'intuition, le choix et la zénitude, enfin la sagesse. Oh, bah voyez, en couple, on avait peut-être le passé qui revenait dans votre vie. Donc, forcément, quand on parle du passé qui revient, soit c'est la répétition des schémas, d'accord, d'une situation qu'on a tendance à répéter dans sa vie sentimentale et amoureuse, le fait de tomber toujours sur le même genre de personne, vous voyez, ce genre de choses. Mais bien sûr, ça peut représenter le retour d'un ex. Et ce que je vois, moi, là, ici, c'est que on est sur une période quand même gelée, une situation qui est gelée dans votre vie affective et sentimentale. Donc, c'est peut-être effectivement quelqu'un qui a compté pour vous, évidemment, avec qui vous avez une relation par le passé, et vous étiez en froid, ok ? Alors, ici, on va nous indiquer les signes du Capricorne, du Verseau et du Poisson.
Vous, on voit que vous êtes quand même au niveau, j'ai l'impression que ça représente plus votre état d'esprit en fait. Vous avez envie d'un renouveau sur ce mois de juin dans votre vie affective. D'un côté, vous avez effectivement cette personne du passé qui peut revenir, mais j'ai l'impression que vous avez envie de nouveautés, de découvrir autre chose, de faire peut-être une nouvelle rencontre, hein, d'accord? Et pour moi, on reste en tout cas sur une situation de pause et de break, en tout cas dans un premier temps, on va dire début juin, par rapport à cette personne-là. Du passé, j'entends. Ok? Vous allez recevoir un message de cette personne. C'est elle qui va vous écrire, puisque vous recevez en tout cas une communication de sa part. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de recul avant de décider quoi que ce soit ou même avant de répondre à cette personne. Vous allez vous isoler, vous allez rester dans le silence. C'est vous qui allez faire le mort, entre guillemets, ou en tout cas, vous n'allez pas répondre tout de suite du tac au tac dans la seconde qui suit, après avoir reçu le message. Pourquoi? Parce que je pense que cette personne vous a peut-être soit déçu par le passé, hein, et que vous n'êtes plus sûr déjà de ce que vous ressentez pour elle, pour cette personne-là, mais aussi vous n'êtes plus sûr de ce que vous voulez exactement avec cette personne. Si vous avez rencontré des conflits, si ça n'a pas fonctionné une première fois, disons que voilà, vous avez besoin en tout cas d'un temps de réflexion pour savoir où vous en êtes, comment vous vous situez face à cette nouvelle personne, pardon. Pourquoi? Parce que vous êtes plus dans un état d'esprit de pause, de break avec elle et vous avez envie d'un nouveau départ. Vous allez vous écouter, ou du moins c'est ce que vous conseillent les cartes dans cette situation, ami Cancer, c'est d'être vraiment à l'écoute de votre ressenti, de votre petite voix intérieure. Qu'est-ce que votre ressenti vous dit par rapport à cette personne-là? Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce qu'il y a un espoir vraiment de repartir sur de bonnes bases avec cette personne? Ça peut être possible, hein, je ne dis pas que c'est impossible, mais disons qu'il va vraiment falloir vous écouter. Parce que là, ici, vous, avec cette carte de la sagesse, déjà, on vous dit que cette situation-là demande justement cette prise de recul, elle est nécessaire, d'accord, pour y voir un petit peu plus clair. Mais vous voulez aussi être bien dans votre vie amoureuse. Vous voulez un équilibre, vous voulez de l'harmonie, du partage. Vous n'avez pas envie de prise de tête, vous ne voulez pas retomber dans les problèmes, dans les disputes, dans les conflits, les situations, je dirais, troubles, pas claires. Voilà, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment la paix de l'esprit. Ok. Donc là, on voit que vous serez quand même face à un choix par rapport à cette personne. Vous allez devoir prendre une décision. Ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit ce choix, même si on voit que vous allez avoir besoin de temps pour vous, d'où ce point d'interrogation, pour être déjà au clair avec vous-même ce que vous souhaitez, pour moi, le choix sera le bon parce qu'on termine le tirage avec la carte de la sagesse et de la tranquillité. Donc, quelle que soit votre décision, c'est une décision qui vous apportera cet équilibre. Ok, vous serez en paix avec vous-même avec ça. Voilà, amis Cancer, par rapport à vos énergies sur le mois de juin. Eh bien, écoutez, on va se quitter ici. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard pour le mois de juillet, du coup. À bientôt. Au revoir.